Salut tout le monde, c'est Max Dardé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc petite vidéo qui va changer un petit peu, où je vais vous parler. Donc pour la qualité du son, excusez-moi, parce que du coup j'enregistre avec... Aujourd'hui on va faire un petit entraînement en bowling, donc sur une petite ligne droite où il n'y a personne. Par là-bas j'ai vu il y avait un 4x4 du gars, mais bon, c'est rien de grave, c'est pas grave. Donc voilà. On va essayer de gérer le frein. Et on va éviter de se péter la gueule. Bon, j'ai quand même mis des vieilles grolles et tout pour paniquer notre grolle ou quoi. Et voilà. Bon bah c'est parti les gars. Première. Donc déjà là en première, voilà ce que ça donne. Je vais essayer en deuxième. Ce que je voulais faire aussi, c'est mettre les cale-pieds arrière. Et si jamais je me pète la gueule, que ça évite de rayer toute petite déco, que ça évite d'enculer le pot, voilà. Donc je m'entraîne en première pour l'instant, et puis on va essayer d'apprendre à gérer le frein. Toujours vérifier si on a du frein arrière les gars. Ça va, je l'ai géré. Donc voilà. Avant de venir aussi j'ai retendu ma chaîne parce que elle était vraiment détendue de la mort vu que je changeais le kitchen. Bah c'est con quoi. Ça rend con. Ah. Et puis on fera aussi des petits réglages carbu. Parce que on va dire que la Titine a galère un peu en ce moment. Avec le temps, vous savez, vu comment il fait chaud d'un coup là, il fait vraiment chaud d'un coup, oula il bouge. Et ben c'est vraiment embêtant, ça change vraiment les réglages carbu et voilà. On va le laisser passer. Je vais le laisser passer, on va voir s'il me dit quelque chose, parce qu'à mon avis s'il vient c'est pas pour rien. Bien le bonjour. À mon avis ça doit être les agriculteurs du coin. C'est possible hein, parce qu'il y a des gens juste sur ma droite là. Au calme, la GoPro se barre pas non. Ouais parce que j'ai pété mes fixations de GoPro aussi donc ça casse les couilles un peu. Mais bon. Bon on a toute la ligne droite pour nous. C'était lourd, il était lourd celui-là. Le petit point mort. Je vais juste regarder 30 secondes. Voir si ça filme quand même. Alors, est-ce que ça enregistre? Bien sûr, voilà. Donc de base je voulais vous faire un montage en fait. J'étais parti sur mon PC et tout pour faire un petit montage. Oh de la merde. Ouais j'étais parti sur mon PC pour faire un petit montage. Et au final je me suis rendu compte que ces derniers temps en fait j'ai pas pu trop prendre la GoPro. Parce que soit quand j'allais au lycée ou quand je bougeais il pleuvait, soit je bougeais pas en fait, simplement. Et soit bah vu que les supports de GoPro sont pétés en fait, j'ai pas trop envie de prendre des risques à ce niveau là et de perdre la GoPro. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne lève pas en deux. Donc je ne lève pas en deux parce que c'est chaud, c'est vraiment chaud, faut tirer vraiment fort. Et la dernière fois que j'ai essayé en fait j'ai tiré comme un bourrin parce que je sais pas y me prendre et je vais me retourner. Voilà. Sachant qu'en fait c'est une DRD 85 anniversary donc forge gros diamètre à l'avant. Donc c'est vraiment compliqué, bah c'est lourd quoi. Désolé si je parle pas trop, mais je suis pas trop habitué à faire ce type de vidéo. Voilà. Donc je ne sais pas forcément quoi dire. Si ce n'est que la mob. Alors ouais, pour ceux qui demandent. Pour ceux qui demandent pour la mob, donc actuellement je suis toujours au même point qu'avant, sauf que j'ai les pièces. Et que faut que je l'envoie chez Ersal en renicasillage. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe, faudrait que je me penche sur le sujet. Parce que j'ai toujours pas regardé au final. J'ai commandé les pièces mais j'ai toujours pas regardé pour envoyer le cylindre là-bas. Sachant que ça me coûterait 110 € de renicasillage sans compter les frais d'envoi. Et j'ai regardé les frais d'envoi pour 10 kg, ça doit être 16 € en Espagne, donc ça va à peu près, c'est honnête. Donc ça me reviendrait un cylindre à 200 € en gros quoi.
Donc c'est cher, mais c'est les moins chers de tout le marché, quoi. Parce qu'après il y avait Rivaltech, etc., qui sont de très bonnes entreprises. Mais le souci c'est que ça coûte cher, quoi. C'est minimum 300 balles sans les frais de port, et là ça fait mal. Ensuite, pour ce qui est du Ténéré, pardon. Alors lui, j'ai reçu quasiment toutes les pièces. Il me manque 2-3 conneries. Exemple, joint de carte à embrayage, joint d'obturateur de démarreur et des durées d'essence. Voilà. C'est tout ce qui me manque. Ah putain. Voilà, quand je vous disais au niveau des réglages carbu que ça allait pas. Vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, les réglages sont vraiment pas bons. Je pense que je suis trop riche, on regardera tout à l'heure avec la clé, je vous expliquerai, même si je pense qu'il y a assez de tutos sur YouTube comme ça. Donc désolé si vous entendez le vent, hein, comme je vous ai dit, c'est le micro de mes écouteurs de téléphone. Donc j'ai un micro de GoPro, hein. J'ai toujours eu un micro de GoPro, ça fait 2 ans. Mais j'ai jamais acheté la coque ouverte de la GoPro. On va en profiter tant qu'elle est chaude pour faire une petite pointe. On va partir de là-bas. Et puis on va regarder au niveau des réglages. Alors là, à mon avis, j'ai un tout autre problème. Parce que ça va vraiment brouter énervé. Donc soit j'ai mes clapets qui sont en train de rendre l'âme, soit j'ai une merde dans le carbu, mais ça m'étonnerait parce que j'ai quand même la mousse d'air. Donc je sais pas. On va regarder ça. Donc comme je vous expliquais les gars, pour le réglage carbu. Donc c'est tout simple. Vous faites comme moi, vous tapez une pointe jusqu'en 5ème, fond de 5ème ou fond de 6ème, peu importe. Vous débrayez, vous coupez le contact, donc vous arrêtez le moteur simplement. Et puis ensuite vous arrêtez, vous freinez. Et ensuite, bon, mon bloc est sale, il n'est pas très propre. Alors ensuite vous retirez l'antiparasite, c'est chaud. Elle était mal mise déjà. Et puis vous retirez la bougie. Alors j'ai essayé de vous filmer ça. Alors si on regarde, donc la bougie est très chaude, j'ai pris mes gants. Je sais pas si vous allez voir. Bon, je sais absolument pas si vous allez voir. Hein. Donc là, la bougie elle est actuellement blanchâtre. Donc ce qui veut dire que je suis trop pauvre. Je pensais que j'étais trop riche, mais non, je suis un petit peu trop pauvre parce que j'ai retouché au réglage de ce matin. On va remédier à ça. Donc pour remédier à ça, il suffit tout simplement d'augmenter votre richesse donc en serrant votre vis qui est juste ici. Et d'ajuster aussi la vis DR pour que votre ralenti soit correct. Simplement. Et puis donc mes réglages sont pas forcément bons aussi parce que j'ai bouché le power jet donc sur les carbus PWK. Type le mien sur le 21. Vous avez le power jet et si vous l'utilisez pas, ça fait une prise d'air en fait quoi, si vous ne branchez pas. Et j'ai remarqué aussi que j'ai fait ma pipe qui était craquelée. Donc ça c'est pas forcément bon non plus. Donc voilà. Donc écoutez, on se retrouve sur la moto. Je vais remonter tout ça. Oui, mon bloc est sale et je vais aller la laver juste après. Allez, à tout de suite. Bon les gars, j'ai pris une petite pause parce que j'étais un petit peu fatigué et que la moto commençait un petit peu à chauffer. J'ai réglé le carbu aussi, j'ai retouché hors vidéo là. Et on reprend l'entraînement en ligne. Je vérifie juste si mon micro enregistre et il enregistre. Oui, il enregistre. Ok, et puis on continue sur blanc. Oh, il était propre les gars, celui-là. Très très lourd. Il était très propre, j'ai bien kiffé. Wow. Je me suis chié dessus, j'ai freiné. Ok, je commence. J'ai pas le réflexe du frein encore, mais je pense que j'ai freiné parce que j'ai pas fait exprès. Donc faut pas prendre la confiance tout de suite. Hein.
Je vous conseille tous de ne pas prendre la confiance tout de suite, tout simplement parce que je l'ai déjà fait et puis bah, ça m'a joué des tours. Hein. Je fais de la merde. Donc prochainement aussi, oui, il y aura une vidéo avec mon pote Thibaut, donc qui a un 450 KTM en super motard, qui est très lourd. Un très très beau 450 KTM en super moto. Et voilà, donc prochainement il y aura une vidéo avec lui. Il y aura peut-être une vidéo avec mon pote Sam, qui est en 70 mètres avec SP3, qui m'a proposé plusieurs fois de sortir, où à chaque fois j'ai refusé parce que j'étais pas là malheureusement. Donc là j'en profite qu'aujourd'hui en fait c'est la semaine avant le bac en fait, et plutôt que, et vous allez voir que c'est beau quand même, hein, plutôt que de réviser mon bac, je vous fais des vidéos les gars. Je passe des après-midi entières à taper des vidéos, parce que là il faut savoir que ça va faire à peu près 1h30 que je suis ici, sur ce spot, que la vidéo durera à peu près 5 minutes, et vous allez avoir un petit montage qui va me prendre au moins 3 heures, donc c'est vraiment pas rien en fait. Tous les mecs qui disent que les youtubeurs ils gagnent de la thune à rien branler, et ben je peux vous promettre que les gars c'est du taf hein. Moi ces personnages je les plains parce que je me considère pas comme un youtubeur, je fais juste ça pour m'amuser en fait simplement. Parce que j'aime bien tout ce qui est montage vidéo et puis je kiffe la moto. Donc voilà, je fais ça pour régaler tout le monde. Donc là je fais un peu de la merde parce que je suis pas très concentré, j'essaie de vous parler en même temps. C'est compliqué de se concentrer sur deux choses en même temps. Donc voilà. Ah là vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Alors là, j'ai pas freiné, j'ai arrêté d'accélérer. D'après ce que j'ai vu sur YouTube, les premières chutes sont dues à la non-maîtrise du frein, mais aussi au niveau du passage de la deuxième vitesse en wheeling. Donc pour passer la deuxième vitesse en wheeling, donc je donne des conseils, je sais pas faire mais je donne des conseils parce que je sais que c'est comme ça qu'on fait. Et faut passer la deuxième, donc quand vous êtes en wheeling en première, faut passer la deuxième avant le point d'équilibre, un petit peu avant, pour éviter que si vous êtes, en fait je vais vous expliquer, si vous êtes au point d'équilibre en première et que vous passez la deuxième, et ben ça va vous mettre un coup de pied au cul, c'est le cas de le dire, et vous allez tomber par terre en fait simplement, vous allez vous ramasser comme une grosse merde. Alors que si vous passez la deuxième un petit peu avant le point d'équilibre, et ben ça va vous faire aller sur le point d'équilibre, vous allez pouvoir doser ce qu'il faut en première, j'ai cru entendre les flics mais c'est dans ma tête, et voilà. C'est pour ça que je passe la deuxième une fois après avoir relâché les gaz, parce que du coup ça me fait entre guillemets du frein moteur, même s'il n'y a pas de frein moteur il y a un petit peu de frein moteur, mais on peut pas appeler ça du frein moteur, pardon. Ouais, 4 fois frein moteur quand même. Hein. Sur du 2 temps, c'est plus sur du 4 temps qu'il y a le frein moteur, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui apprennent sur du 4 temps directement, c'est plus facile. Je commence un petit peu à me mettre en confiance avec la moto, à me mettre un petit peu plus vers l'arrière sans me recroqueviller comme ça sur mon guidon, et moi je pense que c'est pas mal. C'est pas mal.